Voilà, shalom, shalom. Shalom à tous nos abonnés. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en espérant que vous portez bien. Nous aussi, on se porte bien par la grâce de Christ. Voilà. L'Éternel bénisse le Burkina Faso. Qu'il combat pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Voilà, c'est votre humble serviteur, le pasteur David Nonguerman. Je viens par cet enseignement pour répondre à un frère du nom de Ibra Diallo, qui a écouté une de nos vidéos qui parlait de l'Éternel et d'Allah. Et on a eu à dire dans cette vidéo que l'Éternel de la Bible n'est pas Allah du Coran. L'Éternel de la Bible n'est pas Allah du Coran. Voici la déclaration que j'ai faite sur YouTube, qui a peut-être frustré le frère Ibra Diallo, qui a eu à commenter pour dire que non, c'est la même personne. Sans vous vexer, nous allons essayer de vous éclaircir, de vous enseigner par des preuves coraniques et bibliques. Faire une comparaison des deux dieux, des deux auteurs, l'auteur de la Bible et l'auteur du Coran. Oui. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et surtout de poser des questions, s'il y en a. Alors, pour le frère Ibra Diallo, Allah et l'Éternel, c'est la même personne. C'est pas de votre faute, cher frère. Et je veux juste vous dire, on peut avoir des divergences, mais nous ne sommes pas des ennemis. Hein? Nous ne sommes pas des ennemis. Alors, pour que je croie à ce que vous dites, cher frère Ibra Diallo, il faudra me prouver par le Coran et par la Bible que les deux sont pareils. Ils ont quelque chose de commun ou de similaire. Oui. Moi, je vais prouver ce que les déclarations que j'ai tenues pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Puisque je ne suis pas ces pasteurs qui parlent en l'air. Je vais vous démontrer par le Coran et par la Bible que l'Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre et de tous les êtres vivants sur terre et de tous les êtres célestes du paradis n'est pas celui qu'on appelle Allah. Plusieurs personnes se posent la question si les musulmans et les chrétiens ont le même Dieu. Pour savoir si c'est le même Dieu, il faut faire une comparaison, n'est-ce pas? Cela nous permettra de savoir si la Bible et le Coran ont le même inspirateur ou le même auteur. Car le Dieu que nous on connaît ne change pas.
Hein? Il va dire dans Malachie 3, le verset 6, « Car je suis l'Éternel Dieu, je ne change point. » Et vous pouvez aussi voir cela dans Nombre 23, le verset 19, qui va dire que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Oui. Alors, notons que la Bible parle de l'Éternel, Yahweh. Hein? Et le Coran ne parle pas de l'Éternel, mais d'Allah. Donc, la Bible pour l'Éternel et le Coran pour Allah. Nous allons prendre un exemple de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour que vous compreniez. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu se présente là-bas comme l'Éternel. Et si vous lisez le Nouveau Testament, il ne se contredit pas. Il se présente toujours là-bas comme l'Éternel. Et ce qu'il a dit dans le passé, dans l'Ancien Testament, il le confirme dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, l'image du Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc, si Allah était l'Éternel de la Bible, le nom Allah devrait figurer, dans la Bible, et le nom Éternel devrait figurer dans le Coran. Ce qui prouve que les deux ont le même auteur. Comprenez? D'accord. Nous allons prendre quelques exemples pour que vous compreniez. Nous allons prendre quelques exemples pour que vous compreniez ne pensez pas que on veut détruire votre foi, non, mais on veut juste vous faire comprendre la Bible et le Coran. Et vous pouvez prendre votre Coran à la maison et vous allez vérifier ce que je dis pour ne pas dire que je raconte du n'importe quoi ou du mensonge. La première comparaison, c'est le Coran 21, la sourate 21, le verset 89. Sourate 21, le verset 89. Il dit là-bas, et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, lorsque tu es le meilleur des héritiers. Dit ici, Allah est le meilleur des héritiers. Vous voyez, il est le meilleur des héritiers. D'accord. Si je vous posais la question, Allah hérite quoi? Et de qui? La deuxième question, c'est de qui Allah est-il héritier? Donc, vous nous répondre dans les différents commentaires. Allah hérite quoi? Ça, c'est la première question. Et de qui est-il héritier? D'accord. Ag 2, le verset 8, nous dit ceci. L'or, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel. Donc, en voici deux contradictions, deux différences. Allah, ici, est présenté, la sourate 21, le verset 89,
présente Allah comme le meilleur des héritiers, tandis que AG 2, le verset 8, montre que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas hérité, mais ça l'appartient. C'est pour lui, c'est lui qui a créé. Donc, vous voyez, si Allah était propriétaire, il était l'auteur, le créateur de l'or et de l'argent, il n'allait pas dire qu'il est le meilleur des héritiers. Vous voyez? D'accord. La deuxième différence, c'est aussi simple. Lorsque vous lisez la sourate 70, le verset 39, il dit ceci. Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Le verset 40, il dit, et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Vous voyez? D'accord. Ici, il est clair que Allah jure par le Seigneur des levants. Il est Seigneur des couchants, qu'il est capable. Vous voyez? Vous pouvez vérifier à la maison chez vous pour ne pas dire qu'on ment sur le Coran. Vous voyez? Allah jure par le Seigneur des levants et des couchants. Qui est ce Seigneur des levants et des couchants dont Allah jure? Qui est-il? Y a-t-il d'autres seigneurs qu'Allah? S'il est le seul, pourquoi jure-t-il par d'autres seigneurs? D'abord, jurer, c'est prendre à témoin un être supérieur que soi, pour prouver qu'on dit la vérité. Et Allah prend à témoin le Seigneur des levants et des couchants. Donc, il y a un Seigneur des levants et des couchants qui est supérieur à Allah. Et donc, Allah va prendre cette personne comme témoin et dire que lui, il dit la vérité. Oui. Alors, si nous lisons la Bible, nous allons voir dans Psaume 89, le verset 35, que Dieu jure par sa sainteté. La sainteté, c'est lui-même. Amos 4, le verset 2, il jure par sa sainteté. Ésaïe 62, le verset 8, il jure par son bras puissant. Vous voyez? Dieu, l'Éternel de la Bible, jure par lui-même et non par d'autres seigneurs. Vous voyez? Même Jérémie 51, le verset 14, il jure par lui-même. Amos 6, verset 4, il jure par lui-même. Vous voyez? Donc, jurer par d'autres dieux, c'est pour dire qu'il y a un autre Dieu supérieur qu'Allah. Donc, Allah prend ce être-là comme témoin pour prouver qu'il dit la vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez. On ne peut donc dire que l'inspirateur du Coran, on ne peut pas donc dire que l'inspirateur du Coran qui est Allah est le véritable Seigneur. S'il jure par d'autres dieux, par d'autres seigneurs. Comprenez? Ça, c'est la deuxième comparaison, la deuxième différence. Mon
mon ami Ibra Diallo, j'espère que tu vas suivre cette vidéo jusqu'au bout et tu vas reposer une autre question. Hein? On peut avoir des divergences, mais nous ne sommes pas des ennemis. Hein? On peut avoir des divergences, mais en aucun cas nous sommes des ennemis. Nous sommes des frères, nous sommes tous des Burkinabés. Vous voyez? Alors, la troisième différence, c'est que Allah permet de frapper la femme. Que c'est vraiment dommage. Allah permet de battre la femme. Oui, Allah permet de battre la femme. Le Coran 4, la sourate 4, le verset 34, dit ceci. Les hommes ont autorité sur leurs femmes à raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur époux, entre parenthèses, mari, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Point. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Elles n'ont pas été désobéissantes, mais comme vous craignez leur désobéissance, exhortez-les. 2. Éloignez-vous d'elles dans leur lit. 3. Frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc, vous voyez, Allah permet de battre la femme. Pas parce que vous êtes désobéi, mais comme vous craignez la désobéissance. C'est bien écrit ici, noir sur blanc. Tu ne vas pas venir me dire que non, c'est autre chose. C'est écrit ici, noir sur blanc. Vous voyez, Allah permet de battre la femme. Donc, en voici une différence. Et si vous lisez la Bible, Genèse 2, verset 24 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Éphésiens 5, 25 dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin d'elle, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, vous voyez, une troisième différence. Allah dit de frapper la femme quand vous craignez sa désobéissance. Et le Dieu de la Bible, l'Éternel, vous dit d'aimer vos femmes comme votre propre chair, car vous êtes devenus une seule chair. Non pas deux, mais vous êtes devenus une seule chair. Et jamais personne ne s'est giflé lui-même. Donc, vous voyez, et vous êtes tous d'accord avec moi que la Bible est venue avant le Coran. Et si c'était le même inspirateur, il ne devrait pas avoir de contradiction, mais devrait se compléter tout simplement. Allah permet de battre la femme.
Et l'Éternel de la Bible dit de les aimer comme leur propre chair. L'Éternel de la Bible vous dit d'aimer vos femmes comme votre propre chair. Certaines personnes vont essayer de pratiquer leur takia en me disant non, pasteur, pour comprendre le Coran, il faut lire les hadiths, le tafsir, tout ça là. Mais attendez. Attendez. La sourate 31, le verset 1 et au verset 2. Écoutez très bien. Il dit Alif Lam Mi. Voici les versets du livre plein de sagesse. Attendez, pardon. Vous allez comprendre. Non, autant pour moi, c'est la sourate 11, le verset 1. Il dit Alif Lamra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Notez bien, le Coran est un livre parfait, dont les versets sont parfaits en style et en sens. Donc, si le Coran dit de frapper, c'est qu'on doit frapper. Comprenez? Et la sourate 12, le verset 1 dit ceci. Alif Lamram. Tels sont les versets du livre explicite. Donc, personne ne doit expliquer le Coran que le Coran. Aucun autre livre ne peut expliquer le Coran que lui-même. Donc, en voici 3 différences que je voulais vraiment partager avec vous pour que vous compreniez et que vous tirez vraiment une leçon, voir si Allah et l'Éternel sont les mêmes personnes. Allah et l'Éternel, est-il la même personne? Oui. Donc, merci bien, chers abonnés. Vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à nous suivre. Et je vois beaucoup de personnes qui commentent les vidéos, qui like. Je vois plus d'abonnés qu'avant. Dieu vous fasse du bien. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de toujours commenter, de poser vos questions. Vous avez notre numéro WhatsApp en bas de votre écran. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire. Nous sommes disponibles pour des questions, mais nous ne sommes pas disponibles pour des débats. Vous voyez? Alors, on va s'arrêter là. Et le Seigneur voulant une autre fois, on va parler d'autre chose. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Dieu bénisse le Burkina Faso. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu redonne la quiétude à notre chère patrie, le Burkina Faso. Dieu donne l'harmonie, la compréhension, l'amour du prochain au Burkinabé. L'amour de la patrie au Burkinabé. Je me sens vraiment, je suis intrigué au fond de moi quand je vois
que le Burkina Faso aujourd'hui est semblable à un nid de singes. D'autres veulent construire et d'autres sont là pour détruire. C'est vraiment triste, c'est vraiment marrant, ça fait vraiment mal au cœur. D'autres se donnent à fond pour construire et d'autres préparent des complots pour déstabiliser. Si c'est Dieu qui a choisi le Burkina Faso, qui a envoyé ses serviteurs en 1921 pour parler du salut au peuple burkinabé, que ce Dieu-là combat toute personne qui se lève pour déstabiliser cette nation. Que l'Éternel lui-même lève sa main contre toute personne qui se lève pour déstabiliser cette nation. Et que Dieu conduise cette nation dans sa parfaite volonté. Que Dieu fasse grâce dans notre nation, qui retrouve sa quiétude, qui retrouve sa paix. Béni soit l'Éternel Dieu. Shalom, shalom. À la prochaine. Merci.